Bon, salut les potes. Donc, on n'a pas pris le temps de faire des vidéos avant sur le semis et compagnie. Donc, on va vous montrer ça au point où ça en est. Donc, voilà les cagettes. Voilà, on a fait les semis dans des mini barquettes. Après, on a repiqué ça dans des cagettes comme ça, avec un écart. Et maintenant, voilà, on passe à la plantation principale. Voilà, donc là, il y a un hybride. Là, dans les bacs de trempage. Donc l'année dernière on avait fait paillage sur terre et aussi sur bâche plastique. Cette année on se rabat un peu plus sur du naturel. On a tenté le paillage intégral, donc voilà, on va voir ça. Donc voilà l'idée. Là il y a les Virginie qui ont été plantées il y a 3 jours. Donc ils se sont déjà remis du choc de la transplantation qu'on peut voir à côté. Voilà, donc on va planter, comme ça histoire de voir. Donc on a la mode qu'on a sorti de la barquette, hein. Faut pas hésiter, faut y aller. Là on a mis du terreau. J'ai mélangé le terreau à la terre, histoire de pas trop les choquer à l'arrivée. Voilà. Et bien sûr, on a tout intérêt à les enrouler, à les entourer le plus possible de paille pour les tenir tant qu'ils ne se sont pas remis de la transplantation, et aussi pour qu'après, la pluie ne tape pas pour leur projeter dessus de la terre et leur mettre la maladie, puisque comme on est en naturel bio, il n'y a pas intérêt qu'ils prennent trop de terre sur le coin du nid. Donc est-ce que la paille va contaminer les plants de tabac avec des moisissures et autres choses comme ça? On verra bien. Normalement ils sont censés résister. Et ça doit plus les protéger et les favoriser que les gêner et les stresser. Donc on verra bien. J'ai déjà fait avec le paillage végétal il y a 2-3 ans ou 4 ans, mais c'était avec du foin, ça avait bien marché, mais c'était moins important quoi, comme paillage. Là c'est vraiment du gros paillage pour les protéger aussi tout l'été de la chaleur et des mauvaises herbes. Enfin, des herbes indésirables comme on doit dire. Donc voilà, en tout cas, c'était pour vous montrer un petit peu plus précisément, vu qu'il y a certaines personnes qui se sont abonnées. Bon, on va pas non plus s'enflammer, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés pour en savoir plus. Donc voilà, je donne un peu plus d'images. On va dire que ces 2 dernières années, cette dernière année, j'avais pas fait de gros efforts vis-à-vis de ça. Bon là, quand même, par respect pour ceux qui s'intéressent, on met un peu plus d'images, quoi. Donc le but quand même, autant être précis techniquement on va dire, c'est que là on le voit, le plan il n'est pas monté quoi. Il est resté bien concentré, alors qu'il est bien développé, il n'est pas monté, il a eu bien sa lumière. Le but c'est quand même d'essayer de planter à ce moment-là. Plus la tige va être partie,
plus ça peut mal se développer après. L'optimum, c'est ça. C'est ce stade-là, la reprise des racinaires, elle est immédiate. Et de suite, il va s'épanouir en largeur, devenir épais pour pouvoir tenir sa tige quand il va monter. Donc quand on a ces plants, c'est ce qu'il faut surveiller, c'est le stade de développement de la tige centrale. Il ne faut pas la laisser trop partir avant de planter, quoi. Vaut mieux planter dans des conditions un peu difficiles, au bon moment, comme d'habitude, comme pour toutes les plantes. Au stade végétatif optimum, même si les conditions météo sont pas terribles, que trop attendre des conditions favorables et que le plant, lui, après, par contre, ne soit plus très bien, quoi. Et mal poussé, on va dire. Donc la fumure du sol, ben, cette année, c'est un retournement de prairie. On est parti de ça. On a rasé l'herbe à ras, j'ai cassé les mottes, j'ai coupé les mottes, j'ai tout laissé retourner, on a tout laissé pourrir. Donc déjà ça amène plein d'éléments nutritifs, du compost et tout. Et par-dessus ça, ben, c'est du fumier de cochon d'Inde. Donc cette année, on va faire du tabac avec du fumier de cochon d'Inde. Voilà, on innove. Les autres années, c'était du fumier de poule de la maison, bien sûr. Pas du fumier de poule de poulailler industriel. Donc cette année, le fumier de cochon d'Inde, on va pouvoir vous dire d'ici pas longtemps si ça marche bien. Voilà. Fumier de cochon d'Inde, résidus de végétaux, de l'humus, et ça ira bien. Voilà. Ah oui, je vous avais pas dit, il y avait aussi du Patenkali quand même. Donc le Patenkali, ben, c'est la potasse. Donc le tabac il aime ça, le Patenkali. Et en plus le Patenkali contient quasiment aucun métaux lourd. Et bien sûr est utilisable en agriculture biologique. Donc lâchez-vous sur le Patenkali. Pour tout ce qui concerne la fumure du sol, le tabac c'est très particulier. 30 secondes. Donc là c'est pareil, si quelqu'un veut des détails sur ça, j'ai tous les éléments techniques. Et chaque variété, bien sûr, comme de bien entendu pour nous compliquer la tâche, chaque variété a une fumure optimum particulière. Voilà. Bon, mais salut les potes et puis salut les abonnés, on va dire. À bientôt.